Nous allons maintenant travailler sur l'exemple 2, à savoir, nous avons des vecteurs, leurs coordonnées, et nous devons tracer un de leurs représentants. Question petit 1, je veux un représentant du vecteur U tout d'abord, de coordonnées -5, 2. On ne me précise pas l'origine de ce représentant, donc je peux le placer n'importe où, par exemple ici. Je pars de l'origine, je fais -5 fois le vecteur OI, puisque son abscisse est -5, plus 2 fois le vecteur OJ. Et j'arrive sur l'extrémité de ce vecteur. Je vais donc tracer ce vecteur. Ici, j'ai tracé, alors attention évidemment au sens, on ne se trompe pas entre l'origine et l'extrémité. J'ai tracé un représentant du vecteur U. De la même façon, je vais tracer un représentant du vecteur V. On ne me précise toujours pas d'origine, je place donc cette origine où je le souhaite. Par exemple ici. Je vais donc avoir -3 fois le vecteur OI, donc 1, 2, 3, -3, moins une fois le vecteur OJ. Donc je descends d'un cran. Et ici, j'ai donc l'extrémité de mon vecteur V. Je peux donc tracer un représentant de ce vecteur. C'est fini pour la question 1. Bien entendu, je marque le nom de ce vecteur. Question petit 2. On me demande de tracer un représentant du vecteur W qui est égal à -4 fois le vecteur OJ plus 2 fois le vecteur OI. On remarque que ce n'est pas écrit entre guillemets dans le bon ordre. Donc je le remets dans l'ordre qui convient par rapport à ma définition. Ça fait 2 fois le vecteur OI moins 4 fois le vecteur OJ. J'en déduis que W a pour coordonnées 2, moins 4. Attention ici, on m'impose l'origine de ce vecteur. Ça doit être O. Donc je pars bien de l'origine imposée. 2 fois le vecteur OI. 1, 2, 3, 4. 4 fois le vecteur, moins 4 fois le vecteur OJ. J'ai donc l'extrémité de ce vecteur. Je vais bien évidemment tracer maintenant mon représentant. Ici, mon représentant du vecteur W. Maintenant, question petit 3. On me demande de tracer un représentant du vecteur P collinéaire à V, donc il va s'exprimer comme quelque chose fois V. Sa norme, c'est le double de celle de V, donc il va y avoir 2 fois V. Et de sens, le sens contraire, donc moins 2 fois V. J'ai traduit le paragraphe en français en langage mathématique. Le vecteur P est égal à -2 fois le vecteur V. Dans cette question, on ne me donne pas d'origine. Je prends donc par exemple ceci comme origine du vecteur P. Alors ça va être un peu haut, ça va sortir du graphe, je vais plutôt le prendre là. Je veux donc qu'il soit collinéaire, je vais donc faire -2 fois le vecteur V. Et là, vous les avez déjà tracés. Je vais donc le chemin contraire. J'obtiens ici une extrémité. Je fais -1 fois le vecteur V et je recommence -1 fois le vecteur V. Je trace un représentant de mon vecteur P. Je vois bien que P et V sont collinéaires et je vois bien que la norme de P est le double de celle de V et qu'ils sont de sens contraire.